Les gars, le Bitcoin ainsi que les marchés en général connaissent actuellement un léger petit pullback. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui doit nous inquiéter? Est-ce que c'est temporaire ou est-ce que ça risque de se prolonger? Eh bien, on va exactement parler de ceci. Aujourd'hui, je vais analyser également ce graphique qui nous révèle un élément crucial pour le Bitcoin. Si vous souhaitez connaître ce qui s'est déroulé par le passé, le point bas qu'on a pu atteindre ainsi que les perspectives d'avenir en fonction de ceci, eh bien, restez avec nous pour ces infos. Je vais également vous présenter mes trades. Je suis super bullish concernant, eh bien, toutes ces updates. On a Michael Saylor également, quelques infos supplémentaires de ce côté qui continuent de vendre du Bitcoin. Donc voilà, beaucoup de choses à aborder aujourd'hui, restez donc du début jusqu'à la fin. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les cryptos. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, ceci dit, comme toujours, allons droit au but. Concernant l'analyse technique du Bitcoin, comme toujours, vous pouvez observer une chandelle rouge. On se fait actuellement soutenir par la boîte orange. Niveau de support extrêmement important que vous connaissez. On va voir si ça va pouvoir tenir le coup prochainement. Le truc, c'est qu'il y a selon moi de fortes chances que ça ne puisse tenir le coup. Si par contre on cède ce niveau, le prochain support ce sera 61, ensuite 59 et puis 57 500 $. Voilà un petit peu les niveaux clés que l'on doit surveiller actuellement. Comme je vous le disais, je pense qu'il y a tout de même de fortes chances que les 64 000 $ ne puissent tenir le coup. C'est un niveau de support très important. En fait, ça pourrait être également une opportunité de trading. Je sais que beaucoup de personnes ont tendance, à acheter au-dessus de ces niveaux de support majeurs. Donc, on pourrait ensuite acheter de ce côté pour profiter de la hausse jusqu'aux 64 300 $ et potentiellement une poussée jusqu'aux 66 700 également. Donc, on verra bien si ce niveau de support va pouvoir tenir le coup, ce serait déjà un bon début. Ceci dit, avant que je ne vous parle de ce graphique, très important également du côté du Bitcoin, laissez-moi vous montrer rapidement ce qu'il en est pour l'Ethereum. Rien de bien intéressant de ce côté, on a déjà franchi la ligne orange ici, on essaye de la franchir au 1885, comme vous pouvez le voir. Alors, du côté de Solana, on essaye également de passer au-dessus, pour le coup on n'a pas réussi à dépasser la barre des 77 $ premièrement. Donc voilà, ce sont les niveaux clés à surveiller comme vous les connaissez. Alors, si on se penche maintenant du côté du SCP500, vous pouvez voir qu'on a également quelque peu rechuté hier. Bon, rien de bien dingue. Parce que regardez ça, après avoir vu une forte poussée, on est maintenant en pleine phase de consolidation latérale et si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous le connaissez, ces phases suivent généralement la tendance et donc ça suggère une nouvelle progression pour l'indice en général à venir dans les, prochains jours, prochaines semaines éventuellement. Alors, pour être tout à fait honnête, je pense que le SCP500 est toujours en pleine forme, tout comme le marché de l'or d'ailleurs. Regardez de ce côté, vous pouvez voir qu'on n'a pas réussi à franchir la résistance la première fois de ce côté. Mon indicateur la boîte orange était trop forte, mais voilà, honnêtement, encore une fois, le cours semble vouloir continuer à monter. Alors, si on parvient à franchir ce niveau, je m'attends à une nouvelle poussée de la part de l'or en général. Donc voilà, c'est assez prometteur. Ceci dit, si on regarde certaines actions individuelles, vous pouvez constater que Robinhood a rebondi sur mon niveau de support, il semblerait maintenant vouloir lui aussi progresser davantage. Concernant Robinhood, c'est pas mal. Si vous regardez maintenant Meta, on tente toujours de franchir la résistance que vous avez de ce côté, sans y parvenir pour le moment. Alors, quant à la transaction dont je vous parlais hier également, alors comme vous le savez, j'ai également renversé ma position au clos. Et le truc c'est que j'espérais qu'au clos ne redescende jusqu'au niveau de support de ce côté avant de voir une hausse supplémentaire, afin donc de pouvoir accumuler davantage de positions à la baisse. Alors, on n'a pas parfaitement atteint ce niveau, on a eu un petit pullback, c'est vrai, mais voilà, il est possible qu'on redescende éventuellement jusqu'au 36. Bon, comme ça je pourrais peut-être remplir davantage de positions à la baisse, mais voilà. Ensuite, on devrait voir un gros rebond. Encore une fois, j'essaie de pas être trop gourmand. Au clos, c'est un petit peu plus risqué. De toute façon, j'aime bien prendre ce genre de position. Je suis très bullish quant au nucléaire, ainsi que la robotique en général. Ce sont, je pense, les deux secteurs principaux d'activité dans lesquels j'ai envie d'investir et qui sont prometteurs pour les 12 prochains mois ou quelque chose comme ça. Et je pense bien sûr que le Bitcoin permettra également de voir, de porter surtout le secteur de la crypto à la hausse une fois encore. Donc, voilà le truc. J'ai encore acheté à la baisse. J'ai rempli une position. Vous pouvez voir que mon trade au clos ici a pris position sur toutes ces positions. J'ai donc un prix moyen de 46, c'est pas exceptionnel mais c'est correct. Donc à 46, ça se situerait quelque part juste ici. Si on ne faisait que revenir jusqu'au précédent sommet historique, ça représente 77% de gain avec un effet de levier de x4, ça nous donne environ 150. Non, attendez, évidemment, c'est pas 150, oulala, un trader qui sait pas faire de maths. C'est plus que ça, évidemment, mais bon, voilà.
c'est bien, en tout cas, de toute façon, ce serait un trade intéressant pour Oclo d'acheter dans ses alentours. Mais voilà, je vais continuer à accumuler, et c'est un peu, eh bien, comme je vous le disais, c'est un trade selon moi un petit peu plus risqué. Évidemment, c'est toujours le prix à payer si vous voulez investir avant tout le monde, mais voilà, je regarde également d'autres opportunités dans le nucléaire, et bien entendu, si vous souhaitez vous positionner dans ce secteur, eh bien, vous pouvez forcément acheter de l'uranium, qui est la matière première qui est tradée du côté du nucléaire. Alors, je suis presque sûr qu'il le propose aussi quelque part sur la plupart des grandes exchanges. Et voilà, pour l'uranium, voilà, vous pouvez constater ici, si l'uranium atteint simplement son précédent sommet de janvier 2026, ça représenterait une hausse de 40%. Donc voilà, j'ai toujours hâte de voir comment le cours de Oclo va évoluer. J'aimerais bien entendu qu'il atteigne le niveau que je vous montrais à partir de là. Non, attendez, en fait, pardon, c'est même pas le all-time high, laissez-moi dézoomer un petit peu plus. Voilà, ici, vous avez le sommet historique, donc ça signifie probablement que le prix de l'uranium eh bien, est assez élevé. Ouais, ici, c'est sur l'intervalle journalier. En fait, l'uranium n'a jamais atteint un prix aussi élevé qu'en 2026. Ouais, pour le coup, l'historique ne remonte que jusqu'en 2021, mais voilà, je suis presque certain qu'il s'agissait du record absolu du côté de l'uranium. Donc voilà, encore une fois, ça représenterait une hausse de 40%. Pour Oclo, encore une fois, c'est une entreprise plus petite, donc plus de risques, mais simplement en revenant au précédent all-time high, eh bien, ça représenterait cette fois une hausse de 300%. Donc voilà. 300%, si le cours remonte à ce niveau avec un effet de levier de x3, ça nous donne environ 1000-1200%. Donc voilà, il y a tout de même un fort potentiel de hausse, mais il faut également tenir compte de la volatilité. Bien entendu, je suis conscient de ceci, et je vais également d'ailleurs vous présenter d'autres actions portées sur le nucléaire, qui pourraient, je pense, représenter... on va peut-être en choisir avec moins de volatilité, mais aussi probablement un fort potentiel de hausse, même s'il sera plus faible évidemment parce que Oclo semble vouloir amorcer une nouvelle phase de croissance. Voilà, on a un léger pullback actuellement, mais j'en profite pour accumuler davantage. Quoi qu'il en soit, on verra bien comment ça évolue, vous le savez, ce n'est pas un conseil financier, quoi qu'il en soit. Alors, concernant le Bitcoin, pour revenir de ce côté, je voudrais vous montrer ceci, qui se trouve sur un intervalle mensuel. Ce que vous pouvez constater, c'est que lors des pullbacks, des bottoms, on va dire macro, eh bien, on a une ligne jaune qui représente la moyenne mobile de 200 semaines, encore une fois sur l'échelle de temps hebdomadaire. La première fois en 2019, enfin pour le coup c'était pas le premier pullback, évidemment, mais disons lors des 3 derniers qu'on a pu voir, regardez, lors des 3 derniers gros replis, le premier par exemple... Donc en 2019, ici on a trouvé un support sur la moyenne mobile de 200 semaines, donc la ligne jaune que vous avez ici. La deuxième fois, pendant le crash lié au Covid, on a également trouvé un support sur cette ligne jaune ici. Voilà, c'est quelque chose d'autre qui est super important. Ensuite, on a rechuté, on s'est approché de la ligne rouge également, qui correspond cette fois à la moyenne mobile de 350 semaines. Ceci dit, pour continuer, on a le prochain pullback majeur après ceci. Alors, pour le coup, on n'a pas vraiment été supporté sur la 200 semaines. On descend directement vers la moyenne mobile de 350 semaines, celle en rouge que vous connaissez ici maintenant. Et donc, on se trouve actuellement dans la fameuse situation où on est déjà passé sous cette fameuse moyenne mobile. Alors, cette fois-ci, on essaie de la franchir à la hausse. Elle se comporte comme une résistance maintenant. Mais les éléments clés à surveiller, ce sont les moyennes mobiles de 200 et surtout 350 parce que c'est généralement ici que se situe le bottom si la baisse devait se poursuivre. Ce niveau se situe actuellement aux alentours des 50 000 $, donc gardez ça à l'esprit. Si le pullback se poursuivait, eh bien ce niveau constituera un support important. Alors c'est assez bas, je vous dis pas forcément qu'on va descendre jusqu'aux 50 000, rassurez-vous. Je pense que l'essentiel, quoi qu'il en soit, c'est d'accumuler davantage de positions au sein de cette zone. Donc comme je vous le disais, entre la moyenne mobile de 200 semaines et celle de 350 semaines. Alors c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que je vous dis depuis le début. C'est surtout à l'intérieur de cette zone que je concentre mes investissements. Alors si le cours chute encore davantage, mais vous savez quoi, disons par exemple, si on approche de la moyenne mobile de 350 semaines dans une réalité, c'est pas totalement impossible, c'est vrai, je le concède, donc 50 000 $, eh bien, de ce côté, j'achèterai énormément de Bitcoin. Alors ce graphique est très très clair, à l'inverse, si on parvient à franchir la moyenne mobile des 200 semaines, ça devrait entraîner une belle poussée. Donc, je surveille ceci de près, je vous tiendrai informé. Sinon, concernant mes stratégies de trading, eh bien, où est-ce qu'on en est? Voilà. Mes positions individuelles semblent prometteuses pour mes stratégies DCA. Déjà, vous pouvez voir ce qui se passe de ce côté. Alors, pour vous faire un petit peu le point sur la situation, j'ai clôturé j'ai rempli toutes mes positions sur Oclo. Je pense que toutes mes positions sont également clôturées sur... attendez, où est-ce que j'ai toutes les...
Attendez, avant j'avais investi sur Oud, mais je pense que Oud a déjà pris ses bénéfices. Ouais, je vois que les bénéfices ont été réalisés ici, des bénéfices assez importants ici. Donc on a 600 et 600 USDT de ce côté. N'oubliez pas non plus que j'avais investi que $3000, donc c'est quelque chose de tout de même impressionnant. Jusque maintenant, j'ai réalisé un rendement de 136%, et voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'incroyable comme outil. Je continuerai bien entendu à vous tenir informé sur ma méthode en 3 étapes, mais si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, rendez-vous en description de cette vidéo, inscrivez-vous sur Pionex et réclamez vos bonus de dépôt, et vous aurez ensuite accès à tous les bots DCA que j'utilise moi-même également. Vous en trouverez encore davantage d'ailleurs sur ma feuille de trading, notamment pour le Bitcoin, Ethereum et Solana, donc n'hésitez pas à profiter de ceci également. Alors, pour continuer au niveau des news, Stratégie continue de vendre du Bitcoin. Vous pouvez voir qu'ils ont vendu pour l'équivalent de 108 millions de dollars en Bitcoin, et ensuite ils ont émis de nouvelles actions et ont donc racheté pour 108 millions de dollars de Stretch, donc STRC. Alors, ils ont également augmenté leur réserve en dollars américains à 4,65 milliards de dollars. Donc voilà. Actuellement, il dispose de 2,7 années de couverture de dividendes vraisemblablement. Sinon, Michael Saylor lui-même a déclaré qu'ils avaient levé des fonds et racheté du STRC, mais il n'a rien dit concernant une éventuelle vente de Bitcoin. Donc voilà, je pense qu'il est plutôt du genre à vraiment le crier sur tous les toits lorsqu'il achète davantage, mais beaucoup plus discret lorsqu'il le vend, donc voilà. À lire un peu entre les lignes. Ceci dit, je suis extrêmement optimiste quant à l'avenir de la robotique. Unitree Robotics a fait son entrée en bourse hier sur la bourse de Shanghai avec une valorisation de 9 milliards de dollars. Donc voilà, son IPO a été sursouscrite 8288 fois par les investisseurs particuliers, donc le retail, ce qui est juste incroyable. Ça signifie que sur 10 000 personnes qui ont tenté d'acheter les actions, moins de 2 en ont obtenu. Alors, on verra bien ce que ça donnera à la cotation. À mon avis, c'est surtout la majeure tendance suivante qui est en train de se profiler à l'horizon, notamment dans le secteur robotique et nucléaire, comme je vous le disais. Quoi qu'il en soit, je suis ceci de très très près, je vous tiens au courant jour le jour. De plus, je vais examiner d'autres entreprises de robotique, en particulier celles avec lesquelles on peut appliquer les stratégies de trading et qui sont potentiellement tradées aux États-Unis également. Donc voilà, je vous tiendrai au courant à ce sujet également. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications si vous souhaitez le savoir au plus vite. Sinon, Intel a vu un pullback hier parce que l'entreprise va lever 20 milliards de dollars par la vente d'actions, alors que la demande pour l'achat d'actions Intel s'élevait à 100 milliards de dollars à ce moment-là. Donc, voilà, on a un petit peu des bonnes nouvelles au niveau des actions de tous les côtés, je vais dire. Alors, qu'est-ce que ça signifie, grosso modo, pour Intel? Eh bien, le cours a légèrement rechuté, mais rien d'intéressant. Rien d'inquiétant surtout. On est actuellement en légère perte, mais ce n'est pas grave, les autres entreprises, vous le voyez, se portent super bien. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.